Une émission culturelle qui va traiter des questions spéciales de la culture congolaise. Les événements culturels, les origines, les us et coutumes, les traditions, le peuplade, nilotique, sémi-bantou, bantou et autres. Bref, restons dans la solidarité et les valeurs africaines. La culture, c'est tout ce qui nous reste après avoir tout perdu, l'essentiel de notre rétention. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour surtout à tous les opérateurs culturels. Aujourd'hui, nous parlons du Sisiba. Le Sisiba qui est le Centre international des civilisations bantou. Je reçois pour vous Monsieur Amonsi Amel, que je dis bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Je vais bien. Voilà, Monsieur Amonsi Amel est le directeur de production culturelle du Sisiba. Monsieur Amonsi, je reviens à vous. Parlez-nous un peu du Sisiba. C'est quoi le Sisiba? Le Sisiba, comme vous le dites, c'est le Centre international des civilisations bantou. Le mot-clé bantou. Le mot bantou vient de loin. Ouais. Quand vous voyez, quand on parle des civilisations, c'est que les gens ont enquêté. Les gens ont fait des recherches. Oui. Et les premiers à faire ces recherches, c'était les Allemands. Un Allemand, Wilhelm Bleck, Oui. c'est lui qui a été le premier à introduire ce concept de bantou Oui. depuis 1862. Ok. Et depuis ce temps, il est parti de la linguistique. Hein. C'est un linguiste. Il a trouvé que dans toute l'Afrique, les pays subsahariens ont les mêmes origines. Oui. Hein. Quand on fait l'analyse des langues, Oui. ces langues ont des mêmes origines, ont des mêmes sources. Exactement. C'est pour cela qu'on est arrivé à ce concept de bantou. Maintenant, comment est-ce qu'on est arrivé à ce centre? Depuis 1962, l'époque coloniale est passée, l'époque post-coloniale, Oui. et vers 1883, l'idée est venue au président Omar Bongo, le Gabonais, de recentrer ce concept et de faire appel à ses pairs présidents des pays subsahariens, pour qu'on arrive à créer une plateforme de toutes ces configurations qui se dessinent au sein du paysage bantou. Et depuis 1983, ce centre a commencé à mijoter, et on a commencé à en parler. En quelle année vous avez dit? Comment? Vous êtes venu de citer une année? 1963, 1962, l'année où le concept bantou a été lancé. Okay. Mais en 1983, c'est le président Omar Bongo qui fait appel à ses pairs africains, des pays subsahariens, pour qu'on arrive à créer un centre. Okay. Un centre qu'on appelle un centre international des civilisations bantou. Okay. Alors, je ferai plutôt un petit contexte de naissance. Hein. Oui. Au même moment, il y avait peut-être une sorte de conflit de leadership. Oui. Il y a le président Mobutu, lui, il voyait plutôt les choses comme globalement africains. Oui. Mobutu parlait de la Ligue des États négro-africains. Il avait appelé ça l'ENA. Mais au finish, c'est le Sisiba qui a pris de l'envol. Et c'est en 1987 que l'antenne de Kinshasa, du Congo Kinshasa, a été créée. C'est-à-dire, nous trouvons dans ce Sisiba 11 pays. Parmi les 11 pays, il y a d'abord la République démocratique du Congo,
le Congo-Brazzaville, le Cameroun, la République centrafricaine, la Zambie, l'Angola, le Gabon, le Rwanda, le Sao Tomé et Principe, les îles Comores et la Guinée équatoriale. Voilà. Dites-nous, Monsieur Amossi, quel est l'objectif du CICIBA? L'objectif du CICIBA, c'est de revivifier cette conscience d'appartenance à une même communauté, à une même culture, de façon à ce que de cette reconstruction, de cet imaginaire collectif, on aboutisse à un développement généralisé, à un développement mutuel. Oui. Donc que la culture soit le soubassement du développement culturel, économique, politique de tout ce monde qui appartient à toutes ces civilisations bantoues. Voilà. Dites-nous, Monsieur Amossi, vous êtes directeur de production culturelle de cette structure. Quel est réellement votre travail? Mon travail, c'est d'abord de faire un inventaire de tous ceux qui participent à cette culture bantoue. Et cela dans tous les axes. Nous pouvons parler, par exemple, de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Nous pouvons parler de la recherche scientifique. Comment est-ce que nos frères, nos sœurs qui ont vécu ont pu concevoir leur alimentation, par exemple. Comment est-ce que nos frères et sœurs qui ont vécu ont pu concevoir leur pharmacopée. Comment est-ce qu'ils se sont soignés. Comment est-ce que nos frères et sœurs qui ont vécu ont pu s'organiser politiquement. Et de tout cela, nous voulons réaliser une sorte de mise en commun des recherches qui se déroulent parmi... parce que la recherche, ce n'est pas simplement CICIBA. Il y a plusieurs centres de recherche culturelle. Et comment est-ce qu'on peut arriver à mettre toutes ces données ensemble et pour qu'on arrive finalement à des productions de quoi? Des productions, par exemple, d'un répertoire des opérateurs culturels. La production, par exemple, des réflexions. Des réflexions. Donc c'est un centre qui est vraiment en ébullition, pour qu'on arrive à recapturer l'intelligence et faire en sorte que cette intelligence arrive à produire ses fruits dans le temps actuel, dans le temps contemporain. Ça fait combien d'années que vous êtes directeur de production de cette structure? Ça fait déjà plusieurs années. Ça fait déjà plus de 5 ans. Plus de 5 ans. Et sur terrain, lorsque vous faites votre travail, avez-vous rencontré, entre autres, des soucis ou des lacunes? Parce qu'il faut préciser que quand nous parlons du CICIBA, il y a une antenne nationale qu'on appelle CICIBA RDC. C'est-à-dire, le CICIBA est éparpillé à des antennes dans les 11 pays. Dans chaque pays, il y a des antennes. Et chez nous, ici, l'antenne CICIBA RDC est affiliée au ministère de la Culture, Art et Patrimoine. Et dans ce cas-là, vous allez voir que nous sommes soumis au même régime étatique. Nous sommes organisés de la même façon que toutes les autres institutions étatiques. Parce que là-dedans, vous allez voir que ce n'est pas seulement les CICIBA, il y a d'autres branches, l'Observatoire des langues, les éditions Locolé, les centres lecture pour tous. Et nous sommes tous soumis au même régime. Beaucoup ne connaissaient pas le CICIBA. Ils apprennent maintenant, à travers vous, cette structure. Alors, ma question est celle de savoir
pourquoi vous ne faites pas la promotion de ce centre? Et si je suis à côté de vous, c'est cet objectif-là. Ok. Hein, nous avons trouvé que le mot Sisiba a été suffisamment divulgué sur le plan des nations, Oui. mais qu'il n'y a pas d'emprise, parce que nous sommes liés au régime de l'État. Oui. Nous n'avons pas suffisamment de ressources pour pouvoir aborder les caméras, pour pouvoir aborder les antennes de télévision. Nous n'avons pas suffisamment de moyens pour pouvoir... Nous n'avons pas de frais de fonctionnement. Ok. Hein, nous naviguons comme ça un peu à vue. C'est cela qui fait que... Mais maintenant, avec la nouvelle politique du secrétaire permanent, nous voulons bien, avec nos propres moyens même, essayer un peu de relever ce défi et voir dans quelle mesure nous pouvons faire introduire le Sisiba dans l'entendement général des compatriotes. Où se trouve le siège du Sisiba en RDC? Le siège du Sisiba se trouve dans l'enceinte du secrétariat général du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine. Ok. Donc, ce secrétariat, c'est sur l'avenue et au commandement, on l'appelle aujourd'hui les forces armées. Ouais. Au tout début, vous nous avez parlé de l'objectif du Sisiba, mais cette fois-ci, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer la mission du Sisiba. Pourquoi avoir créé le Sisiba? Il faut créer le Sisiba. S'il n'existait pas, il fallait à tout prix le créer parce que nous nous rendons compte qu'il nous faut un bouclier culturel. Oui. Nous sommes un peu comme emballés dans le vent de plusieurs institutions mondiales et que nous-mêmes, nous pouvons nous recentrer, pour que nous puissions faire notre développement. Donc l'objectif principal, c'est faire notre développement et que la donne culturelle soit un peu comme le prétexte pour arriver à ce qu'il y ait une large coopération économique, politique. C'est ça un peu au finish cet objectif. Il faudra que le culturel soit un peu l'élément qui déclenche cette coopération culturelle économique. Voilà. Quelles sont les activités du Sisiba? Les activités du Sisiba, il y a d'abord deux panels. Il y a la recherche scientifique, la recherche en soi, et puis les productions culturelles. Okay. Dans la recherche scientifique, je prends comme ça la pharmacopée Bantou, la pharmacopée Bantou, comment est-ce que les Bantous se soignaient. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un peu à la merci de la médecine moderne, alors que nous avons des potentialités. Vous voyez, il y a beaucoup de centres phytothérapeutes. Et dans quelle mesure notre imaginaire peut refaire ce capital, et faire en sorte que nous puissions nous soigner sans compter sur les autres. Il y a donc l'axe de la pharmacopée, tout ça c'est le plan du panel de la recherche. Et puis il y a l'axe culinaire. Comment est-ce que nous devons manger propre, manger bantou, pour nous épargner de tas d'arrivages qui font que ça là, nous déforme la longévité de la vie. Nous mangeons plus bio. On mange plus bio. Donc il faut nous recentrer sur le plan culinaire. Donc il y a l'axe culinaire. Il y a aussi l'archéologie. Comment est-ce qu'on a vécu un peu, parce que maintenant vous voyez
les cimenteries, par exemple. Oh oui. Nous s'en vont creuser pour prendre du sable, prendre ceci, prendre cela. Mais là où vous creusez, il y a eu des villages, il y a eu des hommes qui ont vécu. Comment est-ce qu'ils ont vécu? Quelle était leur culture? C'est aussi notre souci. Et aussi les grandes figures bantoues. Il y a des grandes figures bantoues, il y a des grands personnages qui ont vécu. Et nous devons nous recentrer sur ces personnages. Ça, c'est l'axe de la recherche, mais aussi l'axe de la production. Comment nous réaliser. Et là, nous avons besoin, pas seulement de produire, notre savoir, mais aussi arriver à créer un réseau des opérateurs culturels, de ceux qui sont intéressés dans le monde des arts. Nous sommes plusieurs institutions comme ça, un peu disparates. Ce serait quand même intéressant que quelque part, nous ayons un réseau où nous retrouvons, où nous communiquons. Et puis, il y a aussi le besoin d'une chaire, la chaire d'une civilisation bantoue. À un niveau universitaire, je pense que tout cela doit s'enseigner. Savoir un peu comment nous recentrer sur nous-mêmes, sur notre savoir, sur notre vision du monde. Et en plus, il y a, j'appelle ça un agenda culturel. Oui. Qu'est-ce que nous devons faire au quotidien? Maintenant, cette année, c'est ce que nous sommes en train de faire sur le plan de l'agenda culturel. Nous appelons ça un carnaval des savoirs. Depuis le mois de janvier, nous essayons, à chaque journée internationale, nous essayons de décortiquer le thème et voir dans quelle mesure on peut étendre cette connaissance. Je dis par exemple, nous avons commencé avec les langues bantoues. Et là, dans le contexte national, nous voyons qu'il y a 4 langues nationales. Oui. Mais comment faire en sorte que qu'on arrive à promouvoir ces 4 langues nationales? Et là, ce que nous sommes en train de chercher à faire, il y a même un laboratoire des langues. Oui. Et dans ce laboratoire, nous voulons que tout le monde parle la langue de tout le monde. Oui. Le Swahili, Lingala, Chiluba, Kikongo. Nous devrons, nous, les nationaux, arriver à parler toutes ces langues-là. Que ce soit pas simplement l'espagnol, l'anglais, tout ça. Ça nous mène un peu dans la distraction. Oui. Mais nous devons nous recentrer sur nous-mêmes. Et je crois que dans ce sens-là, on peut balayer beaucoup de tares qui se présentent maintenant dans notre civilisation, dans notre culture, le tribalisme. Le tribalisme. Je félicite beaucoup les jeunes qui sont maintenant mixtes. Il y a des mariages mixtes. Oui. Un Luba qui va épouser un Congo. Et ça, ça préfigure la nation de demain. Oui. Ça préfigure la nation de demain. Ici, au mois de mars, nous avons des activités. J'avais souhaité que pour ces activités, nous puissions en tout cas parler à une deuxième rencontre. Oui. Parce que là, pour le mois de mars, nous essayons d'interpeller la communauté, la société, sur la fragilité de la femme. Oui. La femme est vulgarisée, vilipendée, et surtout à travers des injures faciles. Et alors que la maman, elle est sacrée. C'est un personnage sacré. Et nous allons encore continuer comme ça, le mois d'avril, peut-être avec l'enseignement, le travail. Donc tous les thèmes internationaux et nationaux, nous allons les décortiquer et voir dans quelle mesure on peut faire une large diffusion de ce que nous voulons que la société congolaise soit réellement. Donc c'est un peu... Là, vous venez de parler du premier point, qui est la recherche. Et continuez avec le point de la production. Le point de la production, c'est ça, nous sommes dans le point de la production maintenant. Okay. La recherche, on voit l'axe culinaire, oui, on voit l'axe de la pharmacopée, on voit l'archéologie, on voit les grandes figures bantoues, mais mettons l'axe production, faire en sorte que nous puissions créer ce réseau des opérateurs culturels pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur ce que nous devons vraiment en réalité être pour faire, et puis lancer
un club qu'on appelle le club Sisiba, que chacun, là où il est, 2 ou 3, 4, les associations, nous puissions avoir le même réflexe. Voilà. Hein. Et puis, ce que je vous dis maintenant, c'est carnaval des savoirs, pour qu'à chaque journée, internationale ou nationale, nous puissions travailler à ce que ce qui est demandé soit enraciné dans la conscience citoyenne. Voilà, merci beaucoup, monsieur Amel. Nous continuons. Dites-nous, ça fait combien d'années que le Sisiba siège à Kinshasa? Le Sisiba à Kinshasa, Sisiba RDC, c'est depuis 1987. Ok. 1987. C'est quelques années après sa création. Hein? Quelques années après. Oui. Le fondateur, le créateur, vous avez dit que c'est... Le président Omar Bongo. Omar Bongo. Hein, il a fait appel à ses pairs, ils ont réfléchi et ils ont lancé l'idée. Donc pour le moment, il existe une antenne dans chaque 11 pays. Les 11 pays dont je vous les ai cités. Alors vous allez voir que l'espace Bantou recouvre près de 11 millions de kilomètres carrés, avec près de 450 langues. Oui. Et avec sur des aires culturelles, des langues comme le français, l'espagnol, hein, le portugais. Donc il y a toutes ces langues-là, avec sur 3 sous-régions, l'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique orientale. Donc ça fait une masse que nécessairement on doit voir dans quelle mesure nous refonder notre avenir. Revenons dans la civilisation bantou, les valeurs africaines. Monsieur Amel, nous constatons aujourd'hui dans nos sociétés, c'est beaucoup plus la culture européenne, la culture occidentale qui prend place dans notre pays ou dans d'autres pays africains. Où sont passées nos valeurs africaines? Comment le Sisiba réagit par rapport à ce fait? C'est un phénomène qui nous emballe. Hein. La modernité nous emballe. Il faut nécessairement nous sommes militants pour revaloriser notre culture. Et c'est ça l'objectif même. Mais il se fait que dans cette bataille, on n'a pas les moyens de cette politique. C'est ça un peu qui fait que... Mais dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous avons dit par rapport à la recherche et par rapport aux productions, si nous pouvons avoir les moyens de notre politique, il y a moyen de repousser un peu, d'étendre les horizons de ces valeurs africaines et créer suffisamment d'espace pour que le monde bantou puisse rayonner. Vraiment, la modernité nous emballe. La mondialisation, tout ça, ça nous emballe. Mais s'il faut faire une réplique, vraiment, il faut vraiment des moyens pour arriver à... Alors, il faut des campagnes, il faut beaucoup travailler. Et le travail que vous faites dans le spécial culture, c'est ça le travail que nous devons tous faire. Oui. Un grand travail pour faire connaître la civilisation bantou à nos enfants. Cette civilisation, cette façon de faire qui disparaît petit à petit. La jeunesse d'aujourd'hui ne savent absolument pas grand-chose de la civilisation bantou, l'historique de bantou. Si vous pouvez répéter, vous avez déjà eu à expliquer au tout début, mais il serait vraiment très important à nos jeunes, à toutes ces personnes qui nous suivent, de comprendre quel était le mode de vie de bantou. Qui était un bantou? Qui est un bantou? S'il faut même aller plus loin, le bantou, c'est l'homme intégral. C'est l'homme intégral. C'est l'homme, je dirais même, comme Dieu a créé, comme Dieu l'a créé. Alors, il y a beaucoup de valeurs. Une des valeurs, par exemple, la valeur de la solidarité. Mettons, la valeur de la solidarité est en train de s'effriter. C'est un peu le chacun pour soi et Dieu pour tous.
la valeur humaine, savoir que l'autre est mon père, hein, et l'autre est comme moi. Il y a il y a tout cet imaginaire-là, hein, qu'il faut essayer de refaire. Qu'il faut essayer de refaire. Et je félicite votre émission. Et d'entrée, en tout cas, nous serons ensemble pour que nous puissions davantage décortiquer le thème. Il est vaste, hein, il est vraiment très vaste. Nous aurons souhaité vraiment que plusieurs émissions se suivent pour que nous puissions parler de chaque élément en particulier. Voilà. Il y a aussi la culture congolaise, notre culture, nos langues. Vous venez tout à l'heure de citer les 4 langues nationales. Aujourd'hui, c'est également devenu très difficile de parler, de communiquer à travers nos langues nationales, sauf le lingala qui est parlé dans la capitale, mais le kikongo, le chiluba, le swahili, ça devient très difficile. Il faudrait seulement un swahili qui communique avec son frère swahili pour se comprendre, mais il est difficile pour un Mukongo de communiquer avec un swahili. Quel conseil ou bien qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Par rapport à ça, je propose d'abord qu'il y ait une forme de concours, de concours. C'est-à-dire, on va considérer la citoyenneté congolaise, on va octroyer la citoyenneté, de la considération à la citoyenneté congolaise qu'à celui qui parle les 4 langues. Quand vous parlez 4 langues, alors là, même la hiérarchie politique, on peut même vous monter, parce qu'on sait que vous pouvez être partout. Et ces 4 langues doivent être enseignées dans les écoles. Il faudra que l'enfant actuel, au lieu de dire que voilà, c'est une école bilingue, anglais-français, mais une école bilingue, lingala, ainsi de suite. Nous devons vraiment faire un effort pour nous recentrer. Autrement, nous allons nous perdre comme ça. Donc je propose d'accorder beaucoup plus de valeur. Là, c'est l'État un peu qui doit faire en sorte que on donne de la considération, même dans la hiérarchie, à tous ceux qui parlent les 4 langues. Quand vous avez une personne qui parle 4 langues, 3 langues, un peu moins, pas 2 ça ne suffit pas. Il faut au moins 3 à 4 langues. Il y a des hommes comme ça, hein? Il y a des hommes comme ça. Ce serait quand même intéressant qu'ils soient primés. Hein? C'est des personnes comme ça qu'ils soient primés. Et puis faciliter le mariage mixte. Voilà. Vraiment promouvoir le mariage mixte. Quand vous vous mariez, quand vous êtes Mukongo, vous mariez un Luba, c'est-à-dire les enfants qui vont naître, c'est la nation de demain. Voilà. Il faudra quelque part que ce couple-là soit protégé. Que ce couple-là soit protégé d'une façon ou d'une autre. Alors les autres vont comprendre que, qu'est-ce qui se passe, pourquoi eux et pas moi, ainsi de suite, petit à petit. Quand il y aura suffisamment de mariages mixtes, je crois que les différences vont disparaître. Parce que vraiment, le régionalisme, le tribalisme est en train de nous tuer, est en train vraiment de nous descendre très bas. Alors pour combattre ça, nous disons, tout Congolais doit parler la langue de tout le monde. Que tout le monde parle la langue de tout le monde. Comme ça, vous vous sentirez, vous sentirez à l'aise partout. Oui, partout. C'est un peu toutes ces stratégies que nous sommes en train d'imaginer. Mais alors vraiment avec le concours de l'État. L'État doit nous aider à ce que ces langues soient enseignées dans toutes les écoles et que le mariage mixte soit promu, que quelque part dans la hiérarchie, que les personnes qui parlent les 4 langues soient suffisamment valorisées. Et pas dire que, par exemple, comme moi je suis au Congo, qu'autour de moi il ne peut y avoir que de... Mobutu disait ça. Oui. Vous êtes responsable, vous êtes Luba, on ne peut pas trouver plus de 2 personnes dans votre cabinet Luba. Oui. Donc, 2 personnes on peut encore admettre. Mais 3, 4, 5, 6, là, non, pas question. Il y avait un principe. Mobutu avait dit ça. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre ça en application? Donc, vous êtes Luba, faites en sorte qu'il y ait 2 collaborateurs Luba et que les autres soient... C'est d'ailleurs favoriser l'unité nationale. Ça favorise l'unité nationale. Nous devons aller vite à ça parce que
c'est l'élément qui va déclencher finalement le développement. Ouais. C'est l'élément qui doit l'élément déclencheur du développement. Autrement, moi, je mets ça vraiment au sommet. Hein. Oui. Les affaires, on fait de bonnes affaires quand vous parlez la langue du pays. Vous allez chez les Swahili, vous parlez leur langue, ils savent que ça c'est notre frère, nous pouvons collaborer. Ouais. Mais quand vous allez chez les Swahili, vous parlez le Tchouba, vous parlez le Kikongo, on dit que non, ça, avec lui, on ne collabore pas parce que c'est pas notre frère. Alors, il faut casser cela. Il faut des politiques. Et la culture peut être vraiment assez militante pour arriver à briser toute. Quant à d'autres objectifs, Oui. nous pouvons remettre ça à une autre séance. Voilà. Nous allons toujours essayer un peu de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Ce sont des défis. Voilà. Nous avons des défis énormes Oui. et nous devons les affronter. Nous devons les affronter pour que la nation de demain soit une nation prospère, unie, comme on peut le dire. Voilà. Merci beaucoup à vous, monsieur Amoussi Amel, pour votre participation. Merci madame, c'est moi qui vous remercie. Votre orientation. Hein, voilà. Tout le monde doit parler la langue de tout le monde, valorisons et favorisons la culture congolaise et pourquoi pas la culture bantou. C'était spécial culture avec monsieur Amoussi Amel qui est le directeur de production du Sisiba. Sisiba qui est le Centre international des civilisations bantou. Nous continuons avec cette émission. Alors, dernière question, monsieur Amel Amoussi. Dans la civilisation bantou, nous trouvons les fables, les contes, les citations, tout ce que nos ancêtres ont fait, ont passé. Mais aujourd'hui, la jeunesse les considère comme étant une histoire passée. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? C'est vraiment très important de connaître l'histoire des Bantous, l'histoire de nos ancêtres. Oui, c'est vraiment très important et d'ailleurs, ça, c'est un élément que j'ai manqué de préciser. Oui. Nous avons chez nous aussi une direction que nous appelons le patrimoine culturel immatériel. Okay. Un patrimoine culturel immatériel. Et nous travaillons aussi à refaire ou à répertorier tous ces contes-là, toutes ces histoires passées. Le génie est dans nos langues. Le génie est dans nos langues et il faut le découvrir. Ouais. Il faut le découvrir. Et ça demande encore des moyens. Nos enfants n'ont pas accès à ces éléments parce qu'il n'y en a pas sur le marché. Ouais. Vous allez voir qu'il y a des fables de La Fontaine, Voilà. mais il n'y a pas de fables ceci, de cela, de la tribu Congo, de la tribu de Louba. Il n'y a pas de fables. Tant bien même que cela peut être, mais ce n'est pas vulgarisé. Oui. Ce n'est pas vulgarisé, cela est vraiment mis en berne. Et nous devons travailler à recapturer tous ces récits et voir dans quelle mesure ces récits peuvent aider à l'éclosion plus que mentale, plus que mentale et intellectuelle de la jeunesse actuelle qui est vraiment décentrée. Donc, je fais appel à tous les opérateurs culturels qui sont dans ce domaine-là, de voir dans quelle mesure on peut se mettre ensemble, travailler. Qu'est-ce qui existe déjà? Chercher dans les bibliothèques, tel écrivain a écrit ceci, mais c'est tombé comme ça en désuétude, personne ne s'en occupe. Et essayer un peu de ramasser tous ces éléments pour que finalement nous puissions voir qu'est-ce que nous pouvons revitaliser, et quel conte peut nous servir dans des temps modernes. Il y a des proverbes, il y a des récits d'éducation qui sont vraiment tout à fait nécessaires. Je ne peux pour le moment que parler dans la généralité. Mais ce serait quand même intéressant, très prochainement, que nous puissions sérier, voilà, tel domaine, telle politique. Voilà un certain nombre de contes
qui peut aider l'homme politique à pouvoir mieux comprendre sa vocation. Exactement. Dans le domaine, je dirais par exemple, le manger, comment est-ce qu'il faut manger? Oui. Il y a des récits comme ça qui nous disent comment est-ce qu'il faut manger. Dans le domaine des bonnes manières. Hein, tout ça, on a travaillé à ça. Hein, on a travaillé à ça. Mais maintenant, ce serait quand même intéressant dans ce réseau des opérateurs culturels que nous puissions faire cette recherche ensemble, oui, et puis répertorier dans une banque de données, oui, voir un peu ce qui existe déjà. Oui. Hein, il y a eu un travail énorme qui a été entrepris, mais comment est-ce que nous pouvons ramasser tout ça pour qu'au finish, on puisse réaliser, canaliser chaque conte, chaque récit, chaque fable dans le domaine où il peut vraiment être utile. Nous parlons philosophie, nous parlons nos sciences, sans tenir compte de cette science un peu immortelle qui existait. Et puis, ça disparaît comme ça, puis les mœurs se dégradent. Petit à petit, on devient un peu comme des insectes, on ne réfléchit plus beaucoup. Le risque est que nous puissions disparaître un jour. C'est un peu le danger. Mais vraiment, nous devons... C'est un vaste travail, c'est un vaste chantier. Et je remercie en tout cas le directeur, en tout cas de l'opportunité qu'il nous donne pour... Coordonnateur à Poipan. Oui, vraiment de l'opportunité qu'il nous donne pour dire tout cela. Et dans une émission spéciale culture. Je suivrai ça, cette émission, pour voir à chaque instant tous ceux qui passeront avec les questions que vous aurez à leur poser, et puis ramasser toutes les pensées, et que quelque part, nous puissions, si la chaîne le veut, nous retrouver pour un vaste chantier, pour la construction de ce vaste chantier de la culture. D'accord, merci beaucoup à vous, encore une fois de plus, pour avoir partagé votre expérience sur ce domaine de la culture congolaise, aussi des civilisations bantou. Merci madame. La culture, c'est tout ce qui nous reste après avoir tout oublié, l'essentiel de notre retention. C'était l'émission spéciale culture de Filia Kipaku. Un remerciement à toute l'équipe technique de G-Duc Télévision pour cet élément. Merci aux réalisateurs, merci au coordonnateur Apo Ipan pour la réalisation de cet élément. Alors, merci à vous de nous suivre de partout. On se retrouve dans le prochain numéro de cette émission. Merci également à Folake Boutique pour l'habillement, pour la confiance et surtout pour la participation de mon habillement, de ma présentation à ce jour. On se retrouve plus tard. Restez branchés. Merci.